Bonjour, je vous retrouve dans le chapitre 7 du livre Sois fort et courageux avec cette thématique, ce portrait de l'homme qui va résister à la tentation. Vrai sujet, vrai défi. Mais la vraie force, c'est de savoir dire non. C'est un des plus grands combats de la vie des hommes, la tentation. Et je crois que chaque homme l'affronte dans ses pensées, dans ses désirs, dans ses choix. Et Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, mais des hommes disciplinés et conscients, capables de se tenir debout au cœur de la pression. Pour illustrer cette vérité, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble à Joseph, le fils de Jacob, qui a été vendu par ses frères, qui était esclave en Égypte, puis confronté à l'épreuve de la tentation dans la maison de Potiphar. Cet homme en vue, cette autorité, dont l'épouse a porté un regard sur Joseph. L'histoire de Joseph devient une parabole puissante de la fidélité dans le secret, ce lieu où se joue la véritable noblesse du cœur. La première pensée que j'apporte concerne l'homme qui va être mis à l'épreuve. Joseph, en fait, c'est un homme qui est jeune, il est charismatique, il est doué, il est intègre. Il y a la faveur de Dieu qui repose sur lui. Et même quand il était esclave, il va prospérer. Là où il y a bénédiction, il y a toujours la tentation. Et un jour, la femme de Potiphar va porter ses regards sur lui. Elle va être attirée par lui et elle va tenter de le séduire. Elle va lui dire, dans Genèse 39, verset 7, cette phrase qui est particulièrement explicite: couche avec moi. C'est fou, mais la tentation vient souvent quand tout semble bien aller. Joseph, à ce moment-là, est en sécurité, il n'est plus en prison, il n'est pas en prison, il est, tout marche bien pour lui. Il a le succès dans les affaires, il a la confiance de son maître, et bam, l'épreuve surgit. Le diable ne cherche pas à attaquer nos faiblesses visibles, mais les forces en construction. Et Joseph donc va passer par cette étape de tentation. Et on doit comprendre que la tentation n'est pas un péché. La tentation n'est pas le péché. C'est une invitation à quitter le chemin de la fidélité. La tentation, c'est littéralement la possibilité de sortir de la fidélité. Et Joseph comprend immédiatement que s'il cède à cette tentation, s'il quitte le chemin de la fidélité, il a il a beaucoup plus à perdre que ce qu'il a à gagner. Il va perdre peut-être, il pourrait, pardon, avoir un moment de plaisir, mais il va compromettre sa destinée. Et c'est pour ça qu'il va dire cette phrase qui est absolument magnifique et qui parle de quelqu'un qui est déjà fort et qui est construit. Il va dire dans Genèse 39, verset 9: «Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu?» Oh, si cette phrase pouvait être prononcée plus souvent par les hommes de notre génération. Cette phrase révèle l'âme d'un homme fort. Joseph ne résiste pas par la peur du jugement, mais Joseph résiste par amour pour Dieu. La fidélité n'est pas une contrainte, c'est une réponse à la grâce. Deuxième pensée du chapitre, la tentation, c'est un feu qui vient révéler quelque chose. La tentation, donc, c'est un feu qui va, je veux dire, brûler, attirer et éprouver, mais c'est un feu qui révèle aussi ce qu'il y a dans le cœur. En fait, si le cœur est plein de compromis, le feu, il va le consumer. Mais s'il est plein de vérité, le feu va le purifier. La tentation, bien gérée, en fait, elle fortifie, elle transforme la faiblesse en maturité, la curiosité en sagesse. La victoire dans le secret prépare la promotion en public. Dieu observe nos réactions quand personne ne nous regarde. Et c'est là, dans l'intimité de nos choix, que se bâtit la fiabilité spirituelle. Joseph, seul face à la proposition, choisit la fidélité. Il fuit la scène, laissant même son manteau derrière lui. Symbole fort, il préfère perdre un vêtement que perdre sa conscience. Troisième pensée du chapitre, fuir n'est pas fuir la vie. Beaucoup pensent que résister signifie tenir bon sur place. Parfois, et c'est le cas de Joseph ici, il faut fuir des fois la plus grande des forces, le plus grand des courages. Là, on aura manifesté le plus de sagesse, c'est en fuyant. Il ne s'agit en rien de lâcheté, mais bien de discernement et de courage. Certains combats ne se gagnent pas en les affrontant, en se battant physiquement avec quelqu'un ou quelque chose, mais en évitant et en partant et en fuyant. Ne joue pas avec le feu quand tu es un bois sec. La tentation est souvent plus forte que notre volonté. C'est pourquoi Dieu ne nous demande pas de la regarder en face, mais de fuir ce qui nous attire vers le mal. Joseph n'a pas cherché à négocier, à temporiser ou à expliquer. Il a quitté le lieu du danger. Cette sagesse pratique devrait inspirer chacun d'entre nous.
Quitte la conversation qui t'éloigne de la pureté. Ferme l'écran qui alimente la faiblesse. Heu, Prends de la distance avec des environnements qui t'endorment spirituellement et qui réveillent en toi les choses que tu tentes de faire mourir. Résister, c'est le choix de la paix du cœur plutôt que la satisfaction instantanée. Quatrième pensée du chapitre, la tentation, c'est le test avant la promotion. Le refus de Joseph ne l'a pas immédiatement récompensé. Au contraire, il a été accusé à tort, emprisonné, oublié des hommes, mais pas de Dieu. Dieu a vu, et Dieu a récompensé sa fidélité. La tentation n'est jamais la fin du chemin, elle en est l'examen. Ce que Dieu voulait vérifier, ce n'était pas la force physique de Joseph, mais la solidité de son caractère. Avant d'élever un homme, Dieu le teste. S'il reste fidèle dans le lieu secret, dans les, derrière les murs, là où il est caché, alors il sera digne un jour de gouverner en public. Chaque homme passe par ce moment. Une tentation qui cache en réalité une opportunité de croissance. Si tu choisis la vérité au lieu du mensonge, la vérité au lieu du plaisir immédiat, tu passes à un niveau supérieur dans la foi et la vie avec Dieu. Ceux qui refusent les raccourcis deviennent les hommes à qui Dieu confie des choses à long terme. Le, les failles de notre cœur, c'est le cinquième point de ce chapitre. Les failles de l'homme moderne, en fait, les pièges pour nous aujourd'hui, lesquels sont-ils? Il y en aurait plein à citer, mais j'en cite quelques-uns là comme ça. Euh, la dépendance, les distractions, la pornographie, la passivité spirituelle, séduction émotionnelle, toutes sortes de choses où nous sommes appelés à rester vigilants. Pourquoi? Eh bien parce que si tu ne l'es pas et si tu viens nourrir finalement le compromis, si tu viens nourrir des choses qui te tirent vers le bas, je crois à la chose suivante, ce que tu nourris dans le secret finira par gouverner ta vie. Chaque regard, pensée, choix sème quelque chose. Et résister à la tentation, c'est protéger son âme, son couple, sa mission, sa maison, sa famille. C'est se rappeler que chaque non prononcé dans la fidélité est un oui que tu dis à Dieu. Reprends le contrôle spirituel de tes désirs, non pas en les niant, mais en les orientant. Dieu a créé le désir, et le désir en soi n'est pas mauvais. Ce qui le rend destructeur, c'est l'absence de direction divine. Ce que, ce que te cache le contrôle, ce que tu confesses, en fait, te libère. Ce, ce que tu caches, littéralement, prend le contrôle de ta vie. Mais ce que tu confesses libère ta vie. La confession, la prière et la transparence sont des armes puissantes contre la tentation. Elles exposent à la lumière ce que l'ennemi voulait garder dans l'ombre. Sixième pensée dans ce chapitre, c'est que résister, en fait, c'est bâtir. Chaque fois que tu dis non à la tentation, tu poses une pierre dans l'édifice de ton caractère. La résistance construit, même quand elle coûte. Joseph a perdu un manteau, c'est vrai, il a gagné une couronne. Le prix de la pureté est élevé, mais celui du compromis est fatal. La tentation cherche à te faire croire que céder t'apportera du soulagement. Mais c'est un mensonge. Elle t'affaiblit, te divise, te sépare, te coupe en deux, elle t'éloigne de ton identité. La résistance, elle t'affermit, te rend fort, te purifie et elle t'élève. Dieu ne cherche pas des hommes sans pulsion, mais des hommes maîtrisés. Des hommes qui reprennent la maîtrise de leur vie, capables de dompter leurs instincts pour préserver leur appel. Cette maîtrise de soi est un des fruits de l'esprit. C'est le fruit du travail de l'esprit de Dieu en nous. Et c'est pour ça que nous devons prier et prier par l'esprit afin que les œuvres de la chair soient tenues en échec et que les œuvres de l'esprit soient manifestes et qu'elles viennent glorifier le Père. Plus tu nourris ta relation avec Dieu, moins la tentation a d'appétit sur toi. La septième pensée de ce chapitre, c'est que la victoire secrète prépare la gloire publique. Des années plus tard, Joseph devient gouverneur d'Égypte. L'homme accusé injustement devient le sauveur d'une nation. Et ce que Dieu lui confie alors aurait été impossible sans la fidélité de l'épreuve précédente. Chaque victoire dans le lieu secret ouvre une porte dans le visible. Quand Dieu peut te faire confiance dans ta chambre, il peut te confier un royaume. La pureté attire la faveur, le cœur pur voit Dieu et agit avec lui. Joseph n'a pas seulement résisté à une femme, il a résisté à une mentalité, celle qui dit « tout le monde le fait », mais lui a choisi la différence et Dieu a honoré cette différence. Huitième pensée du chapitre, la grâce pour recommencer. Je vais même m'adresser à toutes les personnes qui peut-être n'ont pas résisté comme Joseph, ont chuté moralement. La grâce est plus forte que la faute. Résister à la tentation ne signifie pas n'avoir jamais cédé, mais se relever après être tombé. Dieu ne cherche pas les hommes parfaits,
mais des hommes repentants. La chute n'est jamais la fin si elle est suivie de la repentance. Ce que la honte veut cacher, la grâce veut le couvrir et le guérir. Faire face à ces chutes avec sincérité, c'est déjà un acte de résistance spirituelle. Dieu restaure toujours celui ou celle qui revient à lui avec un cœur vrai. L'homme fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève toujours avec plus de sagesse. La suite, tu pourras la lire dans le livre Sois fort et courageux, disponible sur jérémypoulet.com. À bientôt.